Extrait de Les Borgia. Le 8 avril 1492, dans une chambre à coucher du palais de Careggi, près de Florence, 3 hommes s'étaient groupés autour d'un lit où agonisait un 4e. Le premier de ces 3 hommes était assis au pied de la couche mortuaire et à moitié enveloppé dans les rideaux de brocart d'or afin de cacher ses larmes. Le second, agenouillé, tenait une main du mourant dans les siennes. Enfin, le 3e était debout, appuyé contre une des colonnes torses du chevet, et suivait avec une profonde mélancolie les progrès du mal sur le visage du moribond. Quant au mourant, c'était Laurent le Magnifique, qui, atteint d'une fièvre âcre et profonde à laquelle s'était jointe la goutte, et qui, voyant que les boissons de perles dissoutes que lui faisait prendre le charlatan Léonide Spolète étaient inutiles et impuissantes, avait compris qu'il lui fallait quitter ses femmes aux tendres paroles, ses poètes aux doux chants et ses palais aux riches tentures. Il avait fait demander pour lui donner l'absolution de ses péchés le dominicain Jérôme François Savonarola. Ce n'était pas sans une crainte intérieure qu'il attendait le prédicateur sombre et sévère dont la parole remuait Florence. Sur son pardon reposait désormais tout son espoir d'un autre monde. En effet, Savonarola était un de ces hommes de marbre qui, pareil à la statue du commandeur, viennent frapper à la porte des voluptueux au milieu de leurs fêtes et de leurs orgies pour leur dire qu'il est cependant bien l'heure de penser au ciel. L'austère prédicateur s'était aussitôt mis en route, les pieds et la tête nus, espérant non seulement sauver l'âme du moribond, mais encore la liberté de la République. Laurent, comme nous l'avons dit, attendait son arrivée avec une impatience mêlée d'inquiétude, de sorte que, lorsqu'il entendit le bruit de ses pas, son visage pâle prit une teinte plus cadavéreuse encore. Il se soulevait sur le coude, ordonnant par un geste à ses 3 amis de s'éloigner. Ceux-ci obéirent aussitôt, et à peine était-il sorti par une porte que la portière de l'autre se souleva et que le moine, pâle, immobile et grave, apparut sur le seuil. En l'apercevant, Laurent de Médicis, lisant sur son front de marbre l'inflexibilité d'une statue, retomba sur son lit en poussant un soupir si profond que l'on eût pu croire que c'était le dernier. Le moine jeta un coup d'œil autour de l'appartement, comme pour s'assurer s'il était bien seul avec le mourant, puis il s'avança d'un pas lent et solennel vers le lit. Laurent le regarda s'approcher avec terreur, puis, quand il fut à ses côtés, « Oh, mon père, j'ai été un bien grand pécheur. »« La miséricorde de Dieu est infinie, » répondit le moine, « et je suis chargé de la miséricorde divine vis-à-vis de toi. »« Vous croyez donc que Dieu me pardonnera mes péchés ?» s'écria le mourant, se reprenant à l'espoir en entendant des paroles si inattendues sortir de la bouche du moine. « Tes péchés, tes crimes, Dieu te pardonnera tout, » répondit le moine. « Dieu te pardonnera tes plaisirs frivoles, tes voluptés adultères, tes fêtes obscènes et ce que tu as condamné injustement. Voilà pour tes péchés. »« Et vous croyez, mon père, répondit Laurent avec l'accent du doute, que péché et crime, Dieu pardonnera tout ?»« Tout, dit Savonarola, mais à 3 conditions. »« Lesquelles ? demanda le mourant. »« La première, dit Savonarola, c'est que tu sentiras une foi entière et profonde dans la puissance et la miséricorde de Dieu. »« Oh, mon père, répondit Laurent avec vivacité, je sens cette foi dans le plus profond de mon cœur. »« La seconde, dit Savonarola, c'est que tu rendras la propriété d'autrui que tu as injustement retenue. »« Mon père, en aurais-je le temps ? demanda le moribond. »« Dieu te le donnera, dit le moine. » Laurent ferma les yeux comme pour réfléchir plus à l'aise, puis, après un instant de silence, « Oui, mon père, je le ferai, répondit-il. »« La troisième, c'est que tu rendras à la République son ancienne indépendance et son antique liberté. » Laurent se dressa sur son lit, soulevé par un mouvement convulsif, interrogeant des yeux les yeux du dominicain comme pour savoir s'il ne s'était pas trompé ou s'il avait bien entendu. Savonarola répéta les mêmes paroles. « Jamais, jamais !» s'écria Laurent en retombant sur son lit et en secouant la tête. « Jamais !» Le moine, sans répondre une seule parole, fit un pas pour se retirer. « Mon père, dit le moribond,
Ne vous éloignez pas ainsi de moi. Ayez pitié. Aie pitié de Florence, dit le moine. Mais mon père, s'écria Laurent. Florence est libre, Florence est heureuse, Florence est esclave, Florence est pauvre, s'écria Savonarole. Pauvre de génie, pauvre d'argent, pauvre de courage. Pauvre de génie, parce que, après toi, Laurent, viendra ton fils, Pierre. Pauvre d'argent, parce que des deniers de la République, tu as soutenu la magnificence de ta famille et le crédit de tes comptoirs. Et pauvre de courage, parce que tu as enlevé aux magistrats légitimes l'autorité que leur donnait la Constitution, et aussi détourné tes concitoyens de la double voie militaire et civile dans laquelle, avant que tu ne les aies amollis par ton luxe, ils avaient déployé des vertus antiques, de sorte que, lorsque le jour se lèvera, qui n'est pas loin, où les barbares descendront des montagnes, les murailles de nos villes, pareilles à celles de Jéricho, tomberont au seul bruit de leurs trompettes. Et vous voulez que je me dessaisisse au lit de mort de cette puissance qui a fait la gloire de toute ma vie, s'écria Laurent de Médicis. Ce n'est pas moi qui le veux. C'est le Seigneur, répondit froidement Jérôme Sarbonarole. C'est impossible. Impossible, murmura Laurent. Eh bien, meurs donc comme tu as vécu, s'écria le moine, au milieu de tes courtisans et de tes flatteurs, et qu'ils perdent ton âme comme ils ont perdu ton corps. Et à ces mots, le dominicain austère, sans écouter les cris du moribond, sortit de la chambre avec le même pas et le même visage qu'il y était entré. Au cri que poussa Laurent de Médicis en le voyant disparaître, ses trois amis, qui avaient tout entendu, rentrèrent dans la chambre et trouvèrent Laurent, serrant convulsivement entre ses bras un crucifix magnifique qu'il venait d'arracher au chevet de son lit. En vain essayèrent-ils de le rassurer. Laurent le Magnifique ne leur répondit que par des sanglots. Et 1 heure après la scène que nous venons de raconter, les lèvres collées aux pieds du Christ, il expira entre les bras de ces trois hommes. Comme sa perte devait entraîner beaucoup de calamités, le ciel, dit Nicolas Machiavel, en voulut donner des présages trop certains. La foudre tomba sur le dôme de l'église Santa Reparata, et d'autre part, Roderick Borgia fut nommé pape. Alexandre Dumas.